Bonsoir, bonsoir. Nous continuons notre série d'interviews. Nous avons avec nous un membre illustre, un autre membre illustre du directoire, et je lui laisse le soin de se présenter. Bonsoir. Bonsoir et les amis, moi c'est Rudolf Mathurin, un ancien du centre évidemment. Ça fait déjà 35 ans dans l'enseignement. Il y a plus de 20 ans déjà, je suis le DP, le directeur principal, comme aime le dire Robert. Je suis prof de mathématiques. J'ai enseigné ici aussi la littérature créole. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Je m'occupe, je pense, suffisamment, assez bien de la discipline. Et je ne suis pas Pierre Richer, mais j'estime encore être dans la ligne de Richer. Ok, dans ce cas, j'estime que Gampil, nous pas la jeudi. Avec moins de deux. Moins de deux, d'accord. Alors, c'est quand même intéressant de le signaler parce que nous sommes dans un pays qui a vraiment changé. On essaye d'apprendre aussi maintenant à partir des élèves, à partir de leur réalité, de leurs conditions assez spéciales. Parce que l'Haïti qu'on a connu n'est pas l'Haïti d'aujourd'hui, parce que il y a des paramètres quand même assez nouveaux concernant la socialisation de l'élève. Donc déjà par rapport à la langue, c'est un nouveau paramètre assez délicat. On ne peut plus enseigner à l'élève comme on enseignait avant. Ici, on ne peut plus de latin. On sait maintenant, quand on a affaire à un élève, c'est un enfant qui est seul, qui n'a pas de recours à la maison. Donc, on s'est dit, il va falloir passer de cet enseignement qui gardait quand même, il faut le reconnaître, une certaine distance avec l'élève, à un autre mode d'enseignement qui cherchera à accompagner au maximum cet enfant-là, qui est seul. Quand je dis qu'il est seul, mais en termes concrets, il est seul parce que d'abord, il n'a pas nécessairement un père ou une mère, mais il est surtout seul parce que quand on ne peut pas dire à cet enfant de rédiger tel devoir avec la garantie qu'il a quelqu'un à la maison capable de l'accompagner. L'enfant n'a pas ça. Donc on est obligé de travailler avec le professeur, le nouveau professeur du centre qu'on essaye de construire, de lui dire l'enfant qui est là, il n'a rien. Vous êtes tout pour l'enfant. Il faut tout, il faut l'accompagner. Donc quand vous dites, alors, ça c'est l'aspect technique, mais il y a un autre aspect assez intéressant et c'est douloureux, l'environnement de l'enfant. Vous donnez le devoir à l'enfant. Ok, j'attends le devoir demain. Mais il arrive que le soir, arrivé chez lui, on tirait dans la soupe. Il arrive qu'il n'a pas l'électricité. Vous dites à l'enfant, telle recherche, etc. pour demain ou dans 3 jours. Mais l'enfant n'a pas l'électricité. L'enfant n'a pas les moyens d'acheter des minutes pour l'Internet, pour la connexion Internet. Donc c'est tout ça, la nouvelle réalité qui fait quoi? Qu'il y a un centre qui a 70 ans. C'est beau, ça a donné ce que ça a donné. Mais il y a un centre aussi qu'il faille créer en harmonie avec les nouvelles données. Donc, moi, j'y suis. Je resterai peut-être pour, je ne sais pas, pour combien de temps. Donc, j'essaie encore d'apporter cette brèche nouvelle pour essayer de construire autrement le centre, mais toujours avec les mêmes repères. C'est-à-dire l'excellence, ce souci quand même, l'excellence et en même temps, l'autre souci, la dimension philosophique de l'école, transmettre à l'enfant quelques repères qui renvoient à son humanité, le sens de l'honnêteté, le sérieux, l'engagement. L'engagement dans tout ce que vous faites. Et comme je le répète assez souvent, il n'existe pas de problème. Il n'existe pas de problème. Nous avons affaire à des questions qui méritent des solutions. C'est très bien dit, très philosophiquement prononcé. Et M. Rudolf, d'après vous, quelles seraient les 3 plus grandes choses à améliorer ou à ajouter au SOES? La première, pour moi, c'est un questionnement, ça fait déjà 3 ou 4 ans, j'en parlais aussi à Patrick Vilus. Vous savez que nous sommes ici des enfants qui viennent nous voir, dépendamment du rapport établi, la confiance établie. L'enfant vous dit, monsieur, grand. Et essayez d'imaginer le centre d'études mondial, il y a de cela 30 ans, l'enfant carrément va vers un professeur, il va à la direction, on a faim. Mais on reçoit souvent des élèves qui nous disent, monsieur, on a faim. Je ne peux pas suivre le cours.
Donc, l'un des soucis, comment donner un plat à chaque fois? Moi, c'est comme ça, c'est l'une de mes questions. Le second souci, c'est le salaire des professeurs. L'école n'a pas assez de moyens, les parents ne payent pas, c'est une réalité. Donc à chaque fois, c'est une négociation difficile. Ok, on est obligé d'avoir une considération particulière par rapport à tel enfant, on doit quand même donner la fiche, etc., etc. Tel enfant est assez valable, travaille très bien, mais les parents n'arrivent pas à payer, ça fait 5 ou 6 mois. Waouh! Donc il y a un déficit dans la caisse de l'école en permanence. Maintenant, on voudrait bien améliorer la réalité des professeurs, leur salaire, quoi, mais on ne peut pas. Le deuxième souci, c'est le salaire. Le troisième souci, pour moi, c'est comment effectivement intégrer la technologie dans l'enseignement de l'école. Et là, on a affaire à deux éléments majeurs. Le premier, c'est encore l'environnement de l'enfant qui n'a pas l'encadrement, mais en même temps qui n'a pas les moyens pour s'acheter un ordinateur ou une tablette, etc. L'autre élément majeur dans l'histoire, c'est très très intéressant, c'est très très important, c'est nos professeurs ne sont pas nécessairement en mesure d'enseigner avec l'outil, avec la technologie. Donc il y a une nécessité de former nos professeurs quant à l'enseignement prenant la technologie comme référence. Ça c'est pour moi c'est une affaire énorme, fondamentale. C'est-à-dire, là on a une salle d'informatique, on a quelque chose, mais c'est pas encore ça. Mais malgré tout, c'est très peu utilisé. Alors que nous parlons de technologie, mais finalement la faiblesse elle est où? Elle est au niveau du professeur. Nos professeurs sont encore en situation très très traditionnelle, en mode d'enseignement très très traditionnel. Donc il faut envisager, c'est le troisième point, c'est comment accompagner une équipe de professeurs par rapport à la technologie, en même temps donner l'outil aux professeurs et la formation. C'est trois éléments importants. La cantine, il faut un plat chaud à la fin. La deuxième chose, j'avais dit pas encore, c'était les honoraires des professeurs. Les honoraires des professeurs. Et le troisième élément, le plus important, c'est la formation des maîtres via la technologie, etc. Et le matériel aussi à fournir et aux professeurs et à l'enfant. Je vous remercie beaucoup, M. Rodolphe, au nom de tous les anciens et spécialement au nom de la promotion 1984. Merci à vous. Nous sommes centristes. À bientôt.